Donc, comme je vous le disais, nous nous retrouvons pour un plateau de conclusion. Et pour ce plateau de conclusion, j'accueille à mes côtés tout d'abord Jean Chevaldenay, directeur de Eduter à AgroSub Dijon, et à ses côtés Claude Oll. Claude Oll qui est donc consultant en ingénierie pédagogique, société, entreprise pédagogique et trajectoire éducative. Alors Claude, vous êtes intervenu quand même dans le projet au titre d'évaluateur interne. Est-ce que vous pouvez nous donner en quelques mots votre bilan de nos travaux? Oui, bien sûr. Beaucoup a déjà été dit. Donc, je saluerai simplement déjà quand même le fait que grâce à ces fonds du CASDAR, des partenaires ont pu s'équiper en visio, en vidéo. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, j'ai constaté entre le début du projet et aujourd'hui, puisqu'on touche à sa fin, une très intéressante évolution des attitudes des partenaires qui, grâce à la formation qu'ils ont eue, venant d'Eduter et de Charles Buriel en particulier, grâce aussi à l'apprentissage par la pratique, ont fait une très intéressante évolution, hein, moi compris, d'attitude. Leur attitude envers ces technologies a changé. Et je pense qu'on peut dire aussi que les idées sont devenues beaucoup plus claires sur la coopération entre les équipes qui sont devant les micros et les caméras et les équipes qui sont derrière. Ça, c'est à souligner vraiment. Alors, si on peut dire que la visio, bien sûr, c'est la réunion à distance, on peut dire aussi que les émissions de web télé telles qu'on les a pratiquées, c'est le colloque à distance. On a organisé comme ça une dizaine de colloques à distance et je crois que ça, c'est un concept extrêmement intéressant et extrêmement prometteur que ce colloque à distance. On a maintenant tous les intermédiaires entre réunions et colloques à distance. Ça, il faut vraiment le saluer. Dernier point, pour reprendre ce qu'a dit Frédéric Guimier, je pense qu'on va pouvoir remplacer en quelque sorte, grâce à la visio et à la web télé, on va pouvoir remplacer des émissions de CO2 par des émissions de web télé. Merci. Jean Chevaldenay, donc vous n'avez pas suivi le projet, vous avez confié ça à vos équipes. Par contre, vous avez suivi l'émission depuis le début. Alors, quelles sont vos impressions sur le fonctionnement du groupe et sur nos réalisations, surtout, en tant que grand professionnel? Alors, merci pour le titre de grand professionnel que je ne me considère pas être. Ceci dit, c'est vrai que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt cette émission aujourd'hui. Et je dirais que ce qui m'a frappé, c'est que d'une part, on retrouve ce que j'ai découvert il y a déjà malheureusement quelques dizaines d'années, des technologies éprouvées qui sont celles de la vidéo et qu'on voit qu'elles ne sont pas encore totalement maîtrisées par tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut encore imaginer des séances d'initiation à la prise de vue, au montage, et que c'est vrai que ça n'est pas toujours naturel. Mais par contre, on voit aussi les formidables potentialités du web, puisqu'aujourd'hui, alors qu'une production faite localement avait beaucoup de mal à être diffusée nationalement ou internationalement, puisque ça supposait de la dupliquer, ça coûtait cher. On peut aujourd'hui toucher très rapidement un public ciblé, certes, pas forcément extrêmement nombreux, on ne cherche pas à faire TF1 ici, mais concernés par les sujets qui peuvent être tournés. Donc de ce point de vue, je dirais que ce qui m'a frappé, c'est qu'on a aujourd'hui un usage professionnel fait par des non-professionnels de ces technologies et que c'est ce qui me paraît très intéressant. Alors, les outils que nous avons pu mettre en œuvre, Claude, les avantages que nous avons en tirés, quels sont-ils à votre avis? Mais il y a ce qu'on a dit déjà, hein, c'est les émissions de carbone, etc. C'est important, hein, et puis avec les frais de déplacement et les autres coûts qu'on va pouvoir économiser comme ça. Et puis aussi une meilleure communication scientifique et pédagogique avec des choses plus agréables, plus claires, mieux présentées. Bon, peut-être que de ce point de vue-là, on aura un progrès à faire, certainement, en essayant de raccourcir ce que nous faisons. Alors autour de ces technologies de l'information et de la communication qui sont
bon, plus vraiment innovantes maintenant, mais quand même nouvelles pour nous. Est-ce que vous pensez qu'il y a des coopérations à développer? Oui, oui, certainement. On a repéré des compétences, en particulier ici, bien sûr, à Dijon, avec Eduter, avec une équipe vraiment très compétente et déjà bien expérimentée. Donc ça, il faut le valoriser. Je pense qu'il faudra mettre en place des centres avec du matériel et du local, d'où on pourra organiser des plateaux, des visios, où on pourra faire des petites interviews quand même aussi, et puis un peu de montage. Donc ces centres et différentes compétences qui ont été obtenues par ce projet, mais qui devront encore être développées, beaucoup, devront être mises en réseau. Pas un réseau hiérarchique, un vrai réseau d'interconnexion entre les uns et les autres, d'entraide autour de ces très importantes questions. Alors, j'en développais des coopérations, de l'entraide, de la mutualisation, comme vient de l'évoquer Claude. Cela suppose que les différents acteurs s'approprient les outils. Est-ce que vous voyez un petit peu comment ça peut se passer, ça ? Ça peut se passer par de l'initiation. Je crois qu'il en a déjà été longuement question dans l'émission. Mais cette initiation doit être précédée d'une motivation. C'est ce qui me paraît le plus important. Et il me semble qu'aujourd'hui, ce que j'ai vu fait la démonstration qu'il y a de l'intérêt, parce qu'on prend conscience du fait, je pense à ce que Claude Montariol a notamment déclaré autour des gestes techniques, autour de l'élevage porcin, de l'intérêt qu'il y a à pouvoir très rapidement faire circuler une information qui s'exprimera beaucoup mieux sous forme d'image et de son auprès d'un éleveur que par les moyens qu'on pouvait utiliser jusqu'à maintenant. Donc, cette prise de conscience donne cette motivation et donc l'envie de faire et l'initiation qui en découlera aboutira très certainement au fait qu'on trouvera de plus en plus au sein des instituts techniques ou d'autres organisations la capacité à réaliser ces films qui n'ont pas de vocation artistique évidemment, mais qui ont un souci de professionnaliser davantage ceux qui sont ceux qui écoutent ces émissions et qui sont les acteurs du monde agricole. Alors effectivement, dans les conversations que j'ai eu l'occasion d'avoir ici à Dijon, les quelques jours qui ont précédé cette émission, on se dit, nous ne sommes pas des professionnels, donc c'est vrai que les contenus que nous avons pu produire, les réalisations que nous avons pu faire dans le cadre du projet, n'ont pas toujours été à la hauteur de l'exigence de qualité de l'équipe de production. Nous nous sommes fait les uns et les autres beaucoup remonter les bretelles, comme on dit couramment. Alors, sachant aussi, et ça m'a été rappelé hier, pas plus tard qu'hier, que il ne faut pas tomber dans le travers de dire ce qui importe c'est le contenu, c'est pas la forme, parce que au bout d'un moment, la forme, si elle n'est pas de qualité suffisante, finit par nuire directement au contenu et le message que l'on veut faire passer, même s'il est d'un très fort intérêt scientifique et technique, eh bien les gens ne l'écoutent pas, ne l'entendent pas, parce qu'à côté de ça, il y a des problèmes de son, il y a une image qui est insupportable, et donc vraiment, là, les gens de l'équipe de prod ici m'ont convaincu en tout cas que c'est pas parce qu'on n'est pas des professionnels qu'il ne faut pas s'obliger à beaucoup de rigueur. Donc je remercie l'équipe de prod pour avoir été assez sévère avec nous. Je pense que nous essaierons d'en tirer tous les bénéfices. Claude, vous faites vous-même des réalisations. Je sais que à titre personnel, vous êtes à la fois technophile, enthousiaste en matière de technologie et en particulier des technologies de l'information et de la communication. Vous avez aussi dans votre personnalité un côté naturellement créatif. Est-ce que vous avez des suggestions à nous faire pour des nouveaux usages des outils que nous avons expérimentés ? D'abord, c'est vrai que je suis enthousiaste par rapport au progrès des connaissances scientifiques et technologiques. Mais je suis parfois un peu sceptique quand même devant l'utilisation qui en est faite, hein, quand même. Ouais. Je ne suis pas un fou de technologie et d'annonce de la prochaine révolution, quand même pas. Je pense que ces techniques doivent être transformées en usage et que c'est ça qui est quand même vraiment le plus important.
Moi, je pense non, je pense pas qu'il faille maintenant annoncer quelque chose de nouveau. Je pense qu'au contraire, il faut creuser ce qu'on a fait, le proposer peut-être à d'autres partenaires, l'approfondir entre nous, et en quelque sorte mettre du piment dans notre communication scientifique et technique et technico-économique. Et par piment, j'entends donc des plateaux comme P de piment, hein, des plateaux interactifs, mobiles, pour des émissions sur le net avec le terrain. Alors, dans ce que vous venez de dire, j'ai retenu que bon, il ne fallait pas forcément chercher de nouveaux usages, à de nouveau faire une révolution, mais plutôt nous améliorer sur les usages que l'on a actuellement de ces outils. Quand nous avons préparé cette émission, Jean, vous m'avez dit aussi que vous m'avez dit quelque chose qui allait un petit peu dans le même sens, qui était on peut inventer des usages sur lesquels les gens ne rebondiront pas forcément, et au contraire, il peut apparaître des usages auxquels on n'avait pas forcément pensé. Vous pouvez repréciser un petit peu ce point mieux que je ne viens de le faire ? Oh bah, très rapidement, c'est simplement dire que les faits sont têtus, c'est-à-dire ce n'est pas parce qu'un technicien, un ingénieur a imaginé une technologie et l'usage qui en découle que pour autant cet usage se répandra. Et à côté de ça, il y a parfois des technologies dont on pensait qu'elles n'avaient pas d'intérêt particulier et qui vont trouver un réel usage dans la société. Alors, je pourrais prendre un exemple. En téléphonie mobile, par exemple, un exemple qui n'est pas encore trop ancien, je ne suis pas sûr que beaucoup se souviennent du WAP, dont Pardon ? WAP du WAP, non, c'était le WAP qui était ce moyen pour le téléphone d'accéder à certaines informations, à des portails spécifiques. Internet est passé par là depuis en téléphonie mobile, mais enfin peu importe. Alors que le SMS qui semblait présentait peu d'intérêt mais coûtait très peu cher à développer technologiquement parlant, est devenu depuis, j'oserais dire, la vache à lait des opérateurs de téléphonie. Donc on pourrait citer plein d'exemples de ce type. C'est l'usager qui fait le succès d'une technologie, ce n'est pas l'ingénieur qui a pu l'imaginer. Voilà. Alors, si l'usager fait le succès d'une technologie, en matière de web télé, par exemple, puisque ça a quand même été un petit peu, je trouve, le plus original pour nous dans le cours de ce projet, les usages de la web télé, je l'ai évoqué plus tôt, d'une part de la web télé de direct, d'autre part de la web télé de VOD. De quel côté voyez-vous le succès pour nous ? Ça, je pense qu'on l'a entreaperçu. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de personnes regardent en direct ce plateau, mais je n'imagine pas qu'il soit des milliers. De toute façon, notre dispositif technique ne permettrait pas de les accueillir. Par contre, on a bien vu que le fait d'avoir des sujets découpés, post-produits et mis en vidéothèque assure une longue diffusion de certains sujets techniques qui peuvent présenter un intérêt qui dépasse le simple événement du direct. Donc pour moi, il y a un agréable mélange entre les deux aspects, direct et mise en vidéothèque. Le direct oblige à préparer, à construire, ça a été dit, et la mise en vidéothèque prolonge et permet à ceux qui n'ont pas pu être présents au moment du direct de retrouver malgré tout toutes les informations techniques, économiques qui ont pu être dites à ce moment-là. Et donc c'est vrai que je pense que dans le monde agricole, la VOD a particulièrement un intérêt dans la mesure où, aux heures où nous sommes à même de diffuser nos émissions, pourtant sur des contenus qui sont susceptibles d'intéresser des agriculteurs ou des conseillers, des techniciens, eh bien ceux-ci sont occupés à d'autres tâches et il est sympa pour eux de pouvoir retrouver tout ce que nous avons pu diffuser lorsqu'ils ont un moment de creux dans leur activité, sur leur exploitation ou dans leur travail quotidien. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'un des éléments déterminants que permet aujourd'hui les technologies de l'Internet, c'est l'indexation de ces documents. C'est-à-dire que je rentre chez moi, j'ai entendu dire qu'il y avait eu un sujet traité sur tel ou tel thème, je veux le retrouver rapidement et les moteurs de recherche, la façon de mettre des mots-clés autour de chacun des sujets qui ont pu être traités,
permettent normalement rapidement aujourd'hui d'accéder à l'information pertinente que l'on souhaite obtenir à l'instant où l'on se connecte. Et donc, toujours dans cette logique de pouvoir accéder au moment finalement où on a un créneau pour le faire à ces informations, telles que ce qu'on trouve sur la web télé, quelles sont les innovations technologiques qui vont nous permettre de pouvoir encore plus à tout moment regarder une séquence vidéo sur le web ou retrouver une information technique dont on a besoin? Là, je pense que aussi on commence à voir que l'avenir, c'est la mobilité. C'est ces mobiles dont les formes ne sont sans doute pas encore totalement arrêtées, en particulier au niveau de la taille de l'écran, mais qui permettront d'accéder à l'information où que l'on soit. Et je pense, pour prendre quelques exemples, par exemple, au fait qu'un agriculteur perdu au milieu de son champ pourra peut-être à la fois accéder au mode d'emploi de sa machine, prendre une photo d'une plante malade qu'il a trouvée, géoréférencer cette photo grâce au GPS intégré dans ce mobile, communiquer directement avec un site ou un technicien qui pourrait lui donner quelques précisions sur ce qu'il a pu observer. Enfin, on a du mal encore à se projeter de ce point de vue dans l'avenir, mais il est certain que tous les efforts actuellement portent sur cette mobilité et les usages qui en découleront. Merci Jean, merci Claude. Nous arrivons au terme de cette émission. J'espère que vous y aurez trouvé un contenu intéressant, que vous en garderez quelques envies soit de nous contacter pour avoir plus d'infos ou participer avec nous à des travaux. Cette émission sera mise en vidéothèque sur Canal Éduterre sous quinzaine environ, donc vous pourrez la retrouver quand vous en aurez l'occasion, le loisir ou le besoin. Il me reste à remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont d'une part aidé à préparer cette émission. Je ne l'ai pas fait seule, bien évidemment. Je remercie également toutes celles et tous ceux qui ont participé à l'émission. Donc merci les sites en visio, Le Mans, Montpellier, Paris. Merci les gens qui sont venus ici en plateau, qui pour certains c'était comme pour moi une première expérience. Merci à l'équipe de production qui a été avec nous d'une patience d'ange et d'une immense tolérance et bienveillance. Je vous remercie de nous avoir suivis et donc rendez-vous peut-être sur la vidéothèque de Canal Éduterre.